est-ce que la politique est un métier? On a tendance à voir qu'en Côte d'Ivoire, les hommes politiques sont généralement des hommes riches, des multimillionnaires, voire des milliardaires. Raison pour laquelle la jeunesse aussi veut faire la politique parce que pour eux, politique égale à l'argent, politique égale à la richesse. Donc, on va essayer de comprendre est-ce que la politique est réellement un métier? Déjà, il faut savoir que la politique, la définition la plus simple, c'est la gestion de la cité pour assurer le bonheur des populations. Entendez par cité une commune, une région, un pays. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui font la politique. Le président de la République, lui, gère l'étendue du territoire ivoirien. On a les députés, eux, ils sont plus là pour voter les lois, nous défendre à l'Assemblée nationale. On a les présidents des conseils régionaux, on a les maires, on a les sénateurs, etc. Donc, est-ce que l'action qu'ils mènent au quotidien, c'est un métier? Il y a débat. Il y a deux positions. La première position dit que c'est un métier parce que quand on regarde la définition d'un métier, c'est une activité professionnelle structurée qui nécessite des compétences techniques, de l'expérience dans le but d'avoir une rémunération. Donc pour eux, pour faire la politique, il faut avoir des compétences techniques, il faut avoir de l'expérience. Et ça, c'est un point qu'on peut accepter parce que pour faire la politique, pour être député par exemple, il faut connaître le processus pour voter les lois. Pour être maire comme ça, il faut connaître le processus de gestion de collectivités territoriales. Pour être président de la République aussi, il faut avoir de l'expérience. Mais là où il y a le hic, donc ceux qui disent que la politique n'est pas un métier, c'est par rapport à la finalité. Parce que l'objectif d'un métier, c'est d'avoir de la rémunération, c'est de créer du profit, c'est d'avoir l'argent, en termes simples. Pourtant, la finalité de la politique, c'est justement ne pas avoir l'argent. La finalité de la politique, c'est venir servir le peuple, donc ce qu'on appelle les politiques publiques, mettre des initiatives à court et moyen terme pour qu'on puisse impacter positivement la vie des populations sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures. Donc à ce niveau-là, on peut dire, vu que quand on vient faire la politique, il n'y a personne qui vous dit viens faire la politique pour avoir de l'argent, parce qu'on vient pour servir le peuple, on vient pour développer le pays. Donc est-ce qu'on peut dire que la politique est un métier? Chacun se fera son avis. Mais ce qui est criant, c'est qu'on a tendance à observer des personnes qui, par exemple, en 2015, on les a tous vus en tant que fonctionnaires. Il fait 2 ans, en tant que ministre, il devient milliardaire. D'où la préoccupation. L'argent la quitte où? Est-ce que si nous aussi on devient ministre, on va devenir milliardaire? Une chose est sûre, la finalité de la politique, c'est ne jamais se servir, mais c'est de servir la population qui nous fait confiance. Il y a deux types de personnes. Il y a ce qu'on appelle les autorités politiques déconcentrées. Eux, c'est ceux qui sont nommés. Voilà. Les ministres, par exemple, c'est le président qui le nomme. On lui donne un budget, on dit qu'il faut gérer la santé, l'infrastructure, bien la jeunesse. Et les autorités politiques décentralisées, c'est ce qu'on appelle les maires et puis les présidents des conseils régionaux. Eux, on ne les nomme pas. Ils sont élus au même titre que le président de la République. Ils ont aussi un budget pour développer. Donc, ces deux personnalités-là, qu'ils soient déconcentrés ou décentralisés, n'ont pas pour objectif de faire profit. Donc, ils ont pour objectif de servir la population. Est-ce que la politique est un métier? C'est un long débat. Vous avez des arguments de part et d'autre. À chacun de se faire son avis. Mais la chose qui est sûre, on ne peut pas devenir milliardaire en politique du jour au lendemain. Tout politicien qui devient milliardaire en politique du jour au lendemain, soit c'est par la corruption, soit les projets qui doivent être réalisés là, c'est sous-réalisé. Si par exemple on doit prendre 5 milliards pour faire un pont, il va chercher par exemple à faire un pont de 1 milliard et puis 4 milliards dans sa poche. Donc pour la jeunesse, ce n'est pas le modèle à encourager. Si vous avez des ambitions politiques, c'est légitime, c'est même louable, partez faire la politique. Mais si vous venez faire la politique de la corruption, du vol et de la démagogie, vous serez pareil que tous ceux qui nous ont précédés ou certains de ceux qui nous ont précédés. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro et on se dit à la prochaine pour un autre numéro. On dit quoi?